Seigneur, je viens devant toi avec un cœur plein d'adoration. Tu es le Créateur des cieux et de la terre, et je te loue pour ta grandeur et ta majesté. Comme il est dit dans le psaume 95:6, « Venez, adorons et prosternons-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Je te rends grâce pour chaque souffle que je prends, et pour les bénédictions que tu répands chaque jour dans ma vie. Je reconnais que tout ce que j'ai vient de toi. Merci pour ta bonté infinie, comme dans un Chronique 16h34, car éternelle est sa bonté. Aujourd'hui, je désire te confesser mes faiblesses et mes échecs. Je suis conscient que je m'éloigne souvent de ta voix. Dans 1 Jean 1:9, il est écrit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Je te demande pardon pour tout ce qui te déplaît. Renouvelle mon esprit et aide-moi à marcher selon ta volonté. Seigneur, je te fais confiance pour mon avenir. Je me remets entre tes mains, avec foi, sachant que tu as des plans de paix pour moi. Comme tu le promets dans Jérémie 29:11. Viens par ton Saint-Esprit et remplis-moi de ta paix qui surpasse toute compréhension. Dans les moments de trouble et d'anxiété, comme tu nous le dis dans Philippiens 4:7. Je te demande de veiller sur mes proches et de les guider dans leur lutte. Je t'implore de transformer ma vie et celle de ceux qui m'entourent. Que ta présence soit toujours avec nous et que nous ressentions ta joie et ta paix, car tu es notre refuge et notre force, selon le psaume 46 ans. Seigneur Tout-Puissant, j'élève mon âme vers toi avec humilité et respect. Je te célèbre, car tu es digne de louange. Ta parole, dans le psaume 29:2 nous incite à rendre à l'Éternel la gloire due à son nom. Je te remercie pour ta fidélité qui dure à jamais. Chaque jour où je ressens un élan de gratitude, je me souviens de ce que tu as fait pour moi. Car comme le dit Tite 3:5, il nous a sauvés, non à cause des œuvres que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Face à mes luttes, je confesse ne pas toujours avoir la foi nécessaire pour avancer. Parfois, l'angoisse m'envahit. Je me rappelle toutefois des promesses que tu m'as faites, comme dans Ésaïe 41:10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Seigneur, accorde-moi la force de surmonter mes faiblesses et de croire en tes promesses. Je t'offre mes craintes et mes incertitudes concernant l'avenir. Je les dépose à tes pieds, sachant que même dans les moments difficiles, tu es mon soutien. Montre-moi le chemin à suivre et conduis ma vie selon ta volonté. Je remets mes amis et ma famille entre tes mains. Je te prie pour leur protection et leur guidance. Qu'ensemble, nous puissions marcher dans la lumière de ta vérité. Comme le dit le psaume 119:105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Imagine un instant que tu marches dans une forêt dense et sombre, sans aucune direction précise. C'est souvent ainsi que nous nous sentons face aux épreuves de la vie. Mais la prière change tout, car elle nous connaît à la source de toute clarté divine. La Bible nous enseigne que la prière n'est pas un monologue monotone, mais un dialogue vivant avec notre Créateur. C'est un échange de cœur à cœur où nos fardeaux sont déposés et où sa paix, dépassant toute intelligence, vient inonder notre esprit fatigué. Quand tu t'agenouilles, tu ne fais pas qu'exprimer des mots. Tu entres dans une dimension spirituelle où le temps et l'espace s'effacent devant la majesté de Dieu. C'est là que les chaînes de l'anxiété commencent à se briser doucement. Considérons l'exemple de David dans les psaumes. Il ne cachait rien à Dieu. Il criait sa joie, mais aussi sa détresse la plus profonde. Cette authenticité est la clé d'une vie de prière puissante et transformatrice pour chaque croyant aujourd'hui. Si tu te sens vide, sache que Dieu attend simplement ton invitation. Il ne cherche pas des phrases parfaites ou des discours théologiques complexes. Il cherche une âme assoiffée, un cœur qui reconnaît son besoin vital de sa présence constante. La prière de gratitude est un outil puissant. En commençant par remercier Dieu pour ses bienfaits passés, tu changes ta perspective. Au lieu de te focaliser sur ce qui manque, tu commences à voir l'abondance de sa grâce dans ta vie. Prenons un moment pour réfléchir à la prière d'intercession. Prier pour les autres, c'est pratiquer l'amour pur. En portant les fardeaux de ton prochain devant le trône de grâce, tu deviens un canal par lequel la bénédiction de Dieu peut couler. Parfois, le silence est la forme la plus haute de prière. Apprendre à se taire pour écouter la petite voix douce de l'Esprit Saint est essentiel. C'est dans le calme que les réponses les plus claires nous sont souvent murmurées. Ne laisse pas la culpabilité t'éloigner de sa présence. Si tu as chuté, la prière est le chemin du retour. Sa miséricorde se renouvelle chaque matin, offrant toujours une nouvelle opportunité de recommencer et de marcher dans sa sainteté. La prière de combat spirituel est aussi nécessaire. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des puissances invisibles. Revêtir l'armure de Dieu par la prière nous donne la force de rester debout malgré les tempêtes. Pense à la prière de Jésus au jardin de Gethsémani.
Il a exprimé sa volonté de s'abandonner totalement au Père. Que ta volonté soit faite est la prière la plus difficile, mais aussi la plus libératrice pour notre âme. Quand tu pries pour une direction, sois attentif aux signes. Dieu utilise souvent sa parole, des circonstances ou même des conseils de frères et sœurs pour guider tes pas. La prière ouvre tes yeux spirituels à ces détails divins. La persévérance est cruciale. Ne te décourage pas si la réponse semble tarder. La prière est comme une graine plantée dans la terre. Elle travaille en silence sous la surface avant de germer et de porter du fruit. La prière de repentance nettoie notre vision. En confessant nos erreurs, nous enlevons le voile qui nous empêche de voir Dieu clairement. C'est un processus de purification qui nous rend plus proches de la pureté de sa sainteté. Imagine la puissance d'une famille qui prie ensemble. La prière unie crée un bouclier spirituel et renforce les liens de l'amour. Elle devient le ciment qui maintient les relations solides face aux épreuves du monde moderne. Dans les moments de grande joie, n'oublie pas de prier. La louange est une forme de prière qui célèbre la grandeur de Dieu. En le célébrant, nous nous rappelons que tout ce que nous avons vient de sa main généreuse. La prière peut être un refuge contre le stress quotidien. En déchargeant tes soucis sur lui, tu permets à sa paix de garder ton cœur. C'est un acte de confiance radicale en sa souveraineté et sa bienveillance. Utilisons la prière pour sanctifier nos pensées. Demandons à Dieu de nous aider à filtrer ce que nous laissons entrer dans notre esprit. Une vie de prière constante protège notre mental et fortifie notre caractère chrétien. N'oublie pas de prier pour ceux qui te persécutent ou te font du mal. C'est l'appel le plus radical de l'Évangile. En priant pour tes ennemis, tu reflètes le caractère de Christ et tu brises le cycle de la haine. La prière transforme notre caractère. À force de passer du temps avec Dieu, nous commençons à lui ressembler. Ses fruits, comme l'amour, la joie et la patience, commencent à croître naturellement en nous, de manière durable. Même quand tu n'as plus de mots, tes larmes peuvent être une prière. Dieu voit tes soucis et entend le cri silencieux de ton cœur. Il est le consolateur qui comprend même ce que l'on ne peut exprimer. Fais de la prière une habitude, un rendez-vous sacré dans ta journée. Que ce soit au réveil, pendant le déjeuner ou avant le sommeil, chaque moment est une opportunité de rester connecté à la source de vie. La prière ne change pas seulement nos circonstances, elle nous change, nous. Elle aligne notre volonté sur celle de Dieu, nous permettant de vivre une vie de paix, de but et de véritable satisfaction spirituelle. Alors, commence aujourd'hui. Ouvre ton cœur, pars avec sincérité, et attends-toi à voir sa gloire se manifester dans les moindres détails de ton existence. La porte de sa présence est toujours ouverte pour toi. N'oublie jamais que la prière est un dialogue, pas un monologue. Ce n'est pas seulement une liste de demandes, mais un moment privilégié pour écouter sa voix douce. Dans le silence de ton cœur, Dieu murmure souvent des directions précieuses pour tes défis quotidiens. Imagine la prière comme un ancrage lors des tempêtes de la vie. Quand les vents de l'anxiété soufflent trop fort, se tourner vers le Créateur apporte une stabilité que le monde ne peut offrir. C'est ton refuge sûr, ton sanctuaire de paix inébranlable. Certains jours, la prière sera un cri de détresse, tandis que d'autres seront des chants de gratitude. Peu importe l'émotion que tu ressènes, apporte-la telle qu'elle. Dieu ne rejette jamais une âme qui vient à lui avec honnêteté et vulnérabilité totale. Regarde autour de toi, chaque petite bénédiction est une réponse à une prière passée. La santé, la famille, ou même une simple pensée de réconfort sont des signes de sa fidélité constante. Cultiver la reconnaissance transforme radicalement notre perspective sur le monde. Si tu te sens loin de lui, sache que sa grâce est plus grande que tes erreurs. Il n'y a aucun abîme dont sa main ne puisse te tirer. Reviens simplement à ses pieds, car son amour est inconditionnel et son pardon est toujours disponible. Termine cette journée en confiant tes soucis à celui qui tient l'univers entre ses mains. Dors en paix, sachant que tu n'es jamais seul. Que sa lumière guide tes pas, et que sa présence soit ton plus beau trésor, aujourd'hui et pour l'éternité. Demain, quand le soleil se lèvera, ne commence pas ta journée par tes propres forces. Cherche d'abord sa face. Laisse sa parole éclairer tes décisions et son esprit diriger tes pensées. En marchant avec lui, chaque défi devient une opportunité de voir sa gloire se manifester dans ta vie. N'oublie jamais que la prière n'est pas un monologue, mais un dialogue sacré. Écoute le silence, car c'est souvent là que Dieu murmure les réponses les plus douces à ton cœur. Garde la foi, reste persévérant, et laisse sa paix envahir ton âme en toutes circonstances.